Salut à tous les amis, c'est Tim. Aujourd'hui encore une fois une vidéo avec de la lumière naturelle dans ma chambre. Vidéo qui me tient à cœur encore une fois. Je vais essayer de vous faire gagner en clarté sur ce que vous voulez dans la vie et là où vous voulez aller. Je sais, vous êtes sûrement jeune, vous avez sûrement mon âge ou peut-être plus ou peut-être moins. Et on a tous des problèmes de clarté sur ce qu'on veut faire, vers là où on veut aller et on manque tous de définition vraiment concrète de nos objectifs. Surtout quand on est jeune, moi j'étais comme vous, j'étais comme ça au lycée, fin de mon lycée, je savais pas là où je voulais aller. Je savais que je voulais faire un truc qui me plaisait vraiment, un truc que je faisais peut-être même pour moi, mais un truc en tout cas qui allait pas être pour servir juste la société et juste faire mon travail comme ça. Je voulais vraiment un truc qui me plaît et un truc qui me permet de me sentir épanoui au quotidien. J'utilise beaucoup le mot truc, mais vous inquiétez pas, on va obtenir en clarté dans cette vidéo. J'ai pour objectif de vous montrer comment vous pouvez voir ce qui vous plaît vraiment et aller vers ce qui vous plaît vraiment en gagnant en motivation. Donc, pour moi, le plus important, c'est déjà que vous arrêtiez de prendre toute l'information. Aujourd'hui, via les réseaux sociaux, via TikTok, YouTube, Instagram, on est bombardé d'informations. On est bombardé de conseils sur le business, sur les relations, sur le sport. On n'arrête pas de nous donner des nouveaux objectifs au quotidien. Et moi, ce que je faisais à l'époque, et peut-être que vous le faisiez aussi, peut-être que vous le faites encore, c'est de prendre tout ça pour moi. Chaque chose que je voyais, je me disais que c'était stylé, donc il fallait que je le fasse. Donc tous les jours, il y avait une nouvelle idée de business dans ma tête que je voyais sur les réseaux sociaux, une nouvelle idée de sport à me lancer, même de façon globale, un nouvel objectif que j'avais en tête et je me disais, allez c'est parti, je commence aujourd'hui. Sauf que vous vous doutez bien, qu'en voulant commencer tous les jours un nouvel objectif, au final, on n'en atteint aucun. Donc mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire en premier lieu que vous devez vraiment couper le plus d'informations que vous recevez dans votre journée. Que ce soit par vos potes, que ce soit par des groupes Discord, par des groupes de quoi que ce soit, par des réseaux sociaux, par la télévision, par les applications. Essayez vraiment de couper au maximum l'information parce que vous ne pouvez pas être focus tant que vous avez une quantité d'informations qui est trop élevée. Deuxièmement, vous devez arrêter de chercher la validation des autres. En fait, ça va un peu avec le premier conseil, mais en cherchant la validation des autres, tu cherches les objectifs des autres. Et donc, tu peux pareil rien accomplir parce que tu peux pas accomplir quelque chose qui n'est pas pour toi. En fait, il faut comprendre que dans la vie, des objectifs vraiment durs à accomplir, par exemple sportifs, tu peux pas les accomplir si tu penses que à avoir un corps pour les meufs parce que tu te dis que c'est stylé d'avoir un corps musclé parce que ça va plaire aux meufs. Non, en fait, au bout d'un moment, si tu commences à faire ça, ça peut être une source de motivation première, mais si tu continues à le faire au quotidien, tu vas forcément lâcher parce qu'il y a un moment où tu vas obtenir la validation ou alors tu vas pas l'obtenir et tu vas être démotivé. Dans tous les cas. Donc, ne cherche pas la validation des autres, cherche ta propre validation intérieure. Il faut vraiment différencier la validation intérieure et la validation extérieure qui est, elle, très néfaste selon moi. Malgré qu'on y soit tous confrontés, on est tous confrontés à la validation extérieure. Donc vraiment, prends ce conseil en place, arrête de chercher la validation extérieure et cherche la validation intérieure. Demande-toi ce qui te correspond vraiment dès maintenant. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai envie vraiment d'accomplir pour moi et qu'est-ce qui me rendrait fier de moi. C'est donc mon troisième conseil, c'est de t'écouter, c'est de te demander vraiment ce qui te correspond et en fait de te rendre compte que souvent tes intuitions premières sont souvent les bonnes. Et en fait, les plus gros changements, ils viennent de nos premières intuitions. On s'en rend même pas compte des fois. Mais en fait, les premières intuitions sont souvent les meilleures parce que c'est ton cerveau qui va te guider vers là où tu veux vraiment aller. Il n'y a que ton cerveau qui sait ce que tu veux vraiment. Et donc, les premières intuitions, malgré que des fois elles sont un peu loufoques pour les autres, c'est souvent les bonnes. Et c'est du coup en allant vers ces intuitions que tu vas aussi te débarrasser au passage de la validation des autres, de la recherche de validation des autres. Et tu ne vas plus la chercher parce que tu vas suivre tes propres intuitions. Maintenant, pour te motiver à aller vers ces objectifs, à vraiment foncer vers ces objectifs, vers ces résultats que tu vas atteindre, n'hésite pas à utiliser l'antivision. L'antivision, qu'est-ce que c'est ? J'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a longtemps, d'ailleurs la vidéo n'a pas du tout marché, mais c'est pas grave. C'est extrêmement fort l'antivision parce que ça te permet de te motiver instantanément. L'antivision, c'est quoi ? C'est le fait de voir à l'inverse. Si tu as un objectif en tête, je sais que tu fais que penser au fait de réussir cet objectif. Je sais que tu fais que penser à ta vie selon si tu avais réussi cet objectif. Peut-être que tu aurais une certaine voiture, un certain physique, des certaines relations, une certaine stabilité émotionnelle, j'en sais rien. Tu cherches quelque chose, mais en fait, au lieu de penser à ta vie si tu réussissais cet objectif-là, pense à ta vie si tu n'arriverais pas à atteindre cet objectif. Vous allez me dire, c'est bizarre de penser à ça, mais en fait, le cerveau va trouver beaucoup plus de motivation si vous lui montrez la vie que vous auriez si vous n'arriviez pas à atteindre cet objectif. Faites-lui vraiment sentir les émotions que vous ressentiriez si vous n'arriviez pas à atteindre cet objectif. Je prends un exemple, il y a 2 ans, j'ai voulu perdre du poids. Je me suis vu presque obèse à la fin de mon lycée, je me suis vu dans un état physique catastrophique et je me suis imaginé
2-3 ans après, si je continuais à prendre du poids, si je continuais à avoir le même quotidien que j'ai là, je savais que j'aurais sûrement jamais de copine, que j'aurais sûrement une santé de merde et que j'accomplirais rien dans ma vie de concret et que je continuerais à être dans ma chambre et à manger de la merde. Et du coup, peut-être à mourir même plus tôt. Donc là, vous vous rendez bien compte que quand vous mettez un sentiment d'urgence tel que moi je l'ai fait avec mon poids sur un objectif que vous voulez accomplir, vous allez forcément y penser au quotidien et c'est là que la détermination et la motivation vont pouvoir se mettre en place. Donc n'hésitez pas à faire preuve de cette anti-vision. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais les réponses sont dans tes émotions. Il y a des activités que tu fais au quotidien dont tu ne te rends même pas compte que personne ne fait. Je prends un exemple, encore une fois, il y a quelques années je faisais de la cuisine et j'adorais cuisiner et j'adore encore aujourd'hui cuisiner. C'est quelque chose qui me provoque des émotions positives, j'adore cuisiner, j'adore créer un plat de moi-même avec mes ingrédients, j'adore les couper, les mettre dans la casserole, dans la poêle. Vous voyez que même quand j'en parle, ça me plaît beaucoup. Mais à l'époque, forcément, moi j'étais gros, donc j'ai pas osé dire aux gens que j'adorais la cuisine, parce que si je le disais à mes potes, on allait se foutre de ma gueule et me dire que j'adorais la cuisine parce que j'adorais manger. Mais ça, on s'en fout, parce qu'on s'en fout de la validation des autres, on s'en fout de ce que pensent les autres. Faut que tu réfléchisses à ce qui te plaît vraiment toi. Moi, c'était la cuisine, toi, c'est peut-être la lecture, le dessin, l'art, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais il y a quelque chose que tu fais au quotidien qui peut te prendre des heures, dans lesquelles tu peux mettre plusieurs heures. Je parle pas de consommer du contenu, je parle pas de jouer à des jeux vidéo, je parle de faire une activité, créer quelque chose pendant des heures que pas beaucoup de gens font, que pour beaucoup c'est chiant à faire, mais que toi, ça te plaît vraiment. Et prends cette activité-là et réfléchis comment tu pourrais en faire ta force. Que ce soit par un business, que ce soit par une amélioration de ta santé, que ce soit par une amélioration de tes relations. Bref, cette activité-là, cette chose que tu adores faire, elle peut t'aider dans la vie et ça va être un avantage que tu auras sur tout le monde. Pense-y bien. Enfin, je vais terminer cette vidéo maintenant parce que je pense qu'elle est un peu plus longue que 5 minutes, on va voir au montage, mais mon dernier conseil, et sûrement le plus important, c'est d'agir. C'est dans l'action que tu vas trouver la motivation, c'est dans l'action que tu vas trouver le changement et c'est là que tu vas enfin devenir qui tu veux être et que tu vas enfin évoluer. Donc n'hésite pas dès maintenant, commence à agir parce que l'action est le meilleur moyen de gagner en confiance et surtout en clarté parce que c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de gagner en clarté. Donc même des petites choses, commence par des petits pas dans ton objectif. Mets-y des étapes clés de ce que tu dois faire et commence par petit. Je ne te demande pas de commencer par... Imaginons que tu as un business, de commencer par appeler directement des clients. Je te demande de commencer à préparer un script par exemple, de commencer à créer un compte TikTok lié à ton business. Encore une fois, je parle de business, mais on n'est pas que sur du business, ça peut être sur n'importe quoi. Commence par petit et tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, agrandis ton mouvement, agrandis l'action que tu fais et change-la, rends-la de plus en plus forte, de plus en plus grande. Et c'est comme ça que tu vas trouver le mouvement et c'est comme ça que tu vas trouver le changement dans ta vie. La motivation va apparaître aussi à partir de ce moment-là, tu vas voir, fais-moi confiance. J'ai été comme ça, j'ai été comme toi et j'ai trouvé la solution comme cela. Pour terminer la vidéo, je vais donner une citation que j'ai créée de toutes pièces tout à l'heure avant de faire la vidéo. Une citation qui me plaît vraiment et qui va pouvoir commencer à t'aider pour trouver ta propre motivation. Cette citation, je l'ai notée juste là, c'est la suivante. Personne ne naît avec toutes les réponses. Ce qui compte, c'est d'être prêt à chercher et à essayer au quotidien. Chaque grande aventure commence par un petit pas. Ce que je dis là, c'est vrai, ça s'applique à tous les domaines de la vie. Il faut dès maintenant que tu commences à réaliser ton objectif avec des petits pas, mais que tu le visualises vraiment. Note ce que je te dis et tu vas vraiment pouvoir voir une évolution. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as pu gagner en clarté, j'espère que tu as pu gagner aussi en motivation et j'espère que à la suite de cette vidéo, tu vas commencer à noter et à voir ce que tu pourrais faire et ce qui te plaît vraiment. Le changement commence par cette vidéo, le changement commence par ton action, ta propre action. Déjà là, rien qu'en regardant cette vidéo, tu évolues plus que les autres et tu commences déjà à avoir ta propre évolution à toi. Si tu veux un accompagnement plus personnalisé, si tu veux que je t'accompagne plus et que je t'aide à voir ce qui pourrait vraiment te plaire, à t'axer vers là où tu pourrais aller dans ta vie, je te propose un coaching de 30 minutes gratuit que je vais mettre en lien dans cette vidéo, juste en dessous ou sur ma chaîne YouTube dans la bio. Tu vas pouvoir prendre un appel gratuitement, tout est gratuit, ne t'inquiète pas, et tu vas pouvoir voir avec moi qu'est-ce qui te plaît et vers là où tu devrais aller, tes passions. On va essayer de voir ensemble et de visualiser tout ça. Deuxièmement, en lien dans la vidéo, tu as tous les conseils que je t'ai donnés, toute la structure de cette vidéo sous forme de carte mentale ou de texte, je vais voir. Mais en tout cas, tu as tout de façon écrite, tu as tout le contenu de cette vidéo de façon écrite, en commentaire, en description, je veux dire. Et tu vas pouvoir visualiser tout ça et voir en profondeur ce qui te plaît vraiment. Je te conseille vraiment de t'impliquer dans ce genre de sujet, de t'impliquer dans ce genre de conseils parce que c'est ta vie et tes objectifs, ce
que tu vas faire de ta vie qui en dépend. Donc vraiment, prends ça au sérieux, prends cette vidéo au sérieux. Et voilà, j'espère qu'elle t'a plu, c'était Tim, j'essaie de faire au mieux pour condenser au maximum le contenu, essayer de faire un contenu qualitatif avec beaucoup de valeur. C'est pas forcément très facile, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les gars. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, à liker et à commenter si ça vous a plu. C'était Tim, à plus.